Et on démarre l'émission, les gars, avec l'Open d'Australie, le tennis. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé tennis. Je crois que c'est la première fois de la saison qu'on parle tennis. Ouais, je crois, ouais. Il me semble que c'est la première fois qu'on parle. Ah non, je crois qu'on en avait parlé un petit peu lors de la Fed Cup. Il me semble bien en avoir parlé dans une émission. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on va vraiment en parler un peu plus longuement. L'Open d'Australie qui a démarré depuis bientôt une semaine. Et déjà, Momo, j'avais envie de te faire réagir sur la sensation du jour. La défaite de la tenante du titre, Osaka, face à Cory Gauff, qui a, les gars, 15 ans. 15 ans. Et 16 ans au mois de mars. 16 ans au mois de mars. Et qui bat donc la tenante du titre, Momo. Ton ressentiment par rapport à cet exploit fait par l'américaine? C'est un exploit, hein. Il faut bien peser ses mots. Il faut se rendre compte que la jeune Cory Gauff, elle a commencé sur le circuit professionnel l'été dernier déjà à Wimbledon. Elle a réalisé des prouesses pour son premier tournoi du Grand Chelem. Elle avait notamment écarté Venus Williams. Là, aujourd'hui au troisième tour, face à Naomi Osaka, qu'elle n'avait jamais battu jusqu'à présent. Elle a réalisé une prestation très solide du début jusqu'à la fin de la rencontre. Elle a réussi à garder ses nerfs, tenir ses nerfs et parvenir à aller au bout. Peu de joueuses peuvent se targuer au jour d'aujourd'hui d'avoir battu le numéro 1 mondial. Elle, du haut de ses 15 ans, c'est quelque chose qu'elle a accompli. Alors, je dis pas qu'à la suite de cette victoire, tu vois, ça va l'amener au bout, au sacre final samedi prochain. Mais en tout cas, elle risque... Oula, le micro qui se dérobe. Elle risque de faire peur à pas mal de concurrentes dans sa partie de tableau. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vu l'état actuel du tennis féminin avec aucune joueuse, bon, on pensait qu'Osaka, bon, ça peut faire l'affaire, mais c'est limite, c'est léger. La succession post-Serena Williams, la Cory Gauff, elle est en tout cas bien placée pour prendre la relève. Ouais. Du haut de ses 15 ans. Ouais. Salim, ton regard sur cette victoire et plus globalement peut-être sur le tennis féminin, Momo a commencé à en parler, peut-être un tennis féminin en crise qui se cherche des têtes d'affiche. Exactement. Bah déjà, au-delà de sa victoire et de son talent, ce qu'on peut souligner, c'est son caractère, son âge. Parce qu'il y a pas mal de joueuses qui arrivent, qui sont jeunes, qui ont du talent, qui montrent des choses. Mais elle a déjà montré, comme l'a très bien dit Momo l'année dernière à Wimbledon, sa capacité à gagner des matchs dans l'adversité face à des joueuses quand même de très bon niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et après, c'est vrai que pour revenir sur le tennis féminin, c'est un vide. En fait, avant, on avait une leader, Serena Williams, qui tenait, qui montait haut le niveau du tennis féminin. Et maintenant, voilà, c'est la cour à n'importe quelle joueuse qui peut, selon la forme des unes ou des autres, faire un exploit, passer devant, etc. Donc c'est vrai que le niveau du tennis féminin est très faible ces derniers temps. Moi, je me souviens une dizaine d'années, alors il y avait Serena Williams, mais... Il y avait Justine Henin, il y avait eu des dualités. Voilà, tu avais des têtes d'affiche. Tu retrouvais les mêmes, tu vois, qui allaient assez loin. S'il y en avait une qui tombait, tu vois, il n'y en avait qu'une seule. Mais c'était pas pléthore d'élimination prématurée au cours des premiers tours. Elle devient quoi, Stephens? Sloane Stephens, qui avait gagné l'américaine. Elle a gagné voilà, c'est encore un exemple. L'année dernière, elle n'a rien gagné l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle a gagné. Elle était arrivée fort, elle aussi. Voilà, et finalement, on n'a plus de nouvelles. Elle a dégringolé au classement, elle est au-delà de la 30e place mondiale. Elle n'a pas réussi à confirmer. C'était le sacre à l'US Open 2017. Ah oui, 2017, donc ça fait plus de 2 ans. Ça Madison Keys, il y a plus de 2 ans. Mais ouais, t'as bien fait de... Enfin, c'est toi qui as parlé de Sloane Stephens. T'as plein de joueuses qui n'ont pas réussi à confirmer. Je pense à... Comment s'appelle la Canadienne là, Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard. Qui avait bien démarré elle aussi quand elle était jeune. En tout cas, elle laissait présager de belles choses. Elle n'a jamais rien gagné. Oui, elle n'a jamais rien gagné, mais potentiellement, elle avait quelque chose. Voilà, tu as des joueuses comme ça qui passent, qui viennent. Ostapenko qui a gagné Roland Garros. Aujourd'hui, Ostapenko, elle est où aujourd'hui? On ne sait même pas ce qu'elle est. Elle est revenue, elle a perdu au deuxième tour, mais bon, là, elle cherche sa forme. Mais bon, c'est une joueuse de coups. Donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de joueuse qui est capable de s'installer pour l'instant. Je ne vois pas une joueuse, même Ashley Barty, qui a gagné l'année dernière à Roland-Garros, je ne vois pas une joueuse à l'instant T capable de s'inscrire sur. D'être régulière au moins. D'être régulière, tournoi après tournoi, en grand chelem, en tout cas, j'entends bien, qui est capable de s'inscrire sur la durée. Donc, tu as une Osaka peut-être, mais Voilà, au vu de la prestation du jour, exactement. c'est dur de. Il y en a peut-être une, mais qui est blessée au jour d'aujourd'hui, c'est Andreescu. Bianca Andreescu, celle qui a remporté, l'US Open l'an passé. Ouais. Elle, peut-être que elle, c'est la joueuse qui est amenée dans le futur à devenir numéro 1 mondial et asseoir son statut de cadre. Mais elle, c'est les blessures qui, pour l'instant, la réfrènent quelque peu. Parce qu'elle a un niveau de jeu qui, à son état, à son pic, il n'y a aucune joueuse qui peut la tester. Et ouais, tu parlais de Serena Williams qui s'est fait sortir. Hein. Bon, en même temps, elle a un certain âge aujourd'hui, hein, elle va vers ses 40 ans. Est-ce que c'est vraiment un événement, la défaite de Williams, sachant, bon, sort d'une grossesse, même si ça fait quand même. Non, mais la grossesse, c'est le déclic, hein, c'est clairement ça. Parce que quand tu regardes, moi j'ai regardé un peu son palmarès, il me semble qu'elle a accouché en septembre 2017. Et les 2 années avant l'accouchement, elle prend 8 titres. Les 2 années après, elle en prend qu'un seul. Ouais. Donc oui, forcément, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, effectivement. Voilà, forcément, après c'est un enchaînement, voilà, il faut récupérer physiquement, il faut repartir, il faut se remotiver, etc. Après, il faut se faire comme ça. Et en plus, il n'y a pas d'adversité aussi qui te bouscule, comme au foot, il a pu avoir Messi et Cristiano Ronaldo par exemple. Du coup, forcément, le déclin, il est évident. Tu voulais rajouter quelque chose? Je partage un petit peu l'avis de Salim sur Serena Williams. Il y a aussi le poids des années qu'il ne faut pas l'occulter non plus. Hein, Serena, on la connaît depuis qu'on est tout petit, mais au jour d'aujourd'hui, elle a presque 40 ans, comme tu l'as mentionné, c'est 38 ans. Donc elle est plus toute jeune sur le circuit, mais même malgré ça, à 38 ans, tu peux, autant chez les hommes, tu vois Federer, qui a le même âge que Serena, mais ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Tu vois, la hiérarchie, elle est telle dans le tennis masculin que tu peux pas présager que Federer soit au début des tournois vainqueur en fin de Grand Chelem. Autant chez les femmes, lors de chaque tournoi du Grand Chelem, tu mets Serena Williams parmi les favorites alors qu'elle a l'âge qu'elle a au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que le tennis féminin se cherche des têtes d'affiche. Et on peut le dire, entre guillemets, est en crise, parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que n'importe quelle joueuse peut remporter un grand chelem sur un malentendu ou sur un tableau favorable. On parlait du circuit WTA qui est en crise. Que dire du tennis féminin français qui est plus qu'en crise? Je crois qu'il n'y en avait plus dès le deuxième tour. Est-ce que finalement ce titre en Fed Cup, il a servi à rien? Est-ce qu'il est anecdotique? Parce que, je sais pas, tu es championne du monde et tu n'arrives même pas à passer une première semaine de Grand Chelem. En fait, c'est dans la lignée de ce qu'on a dit sur le tennis féminin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie du fait que tu vas gagner un titre une année et que l'année suivante tu sois performant, parce que les joueuses n'ont pas, il n'y a aucune joueuse qui s'est installée au haut niveau. Donc c'est un concours de circonstances qui a fait qu'elles étaient en forme, qui a eu une dynamique, qu'elles ont gagné la Fed Cup. Mais après, derrière, voilà, il n'y a pas d'assurance en fait. Donc du coup, ça explique le vide qu'il y a eu cette année au tennis féminin. C'est un ensemble, je ne pense pas que ce soit typiquement pour la France, c'est global, enfin pour moi, c'est ce que je pense. C'est global. Après, pour en revenir au cas de l'équipe de France, donc certes, victorieuse de la Fed Cup en fin 2019, fin d'année dernière, quand tu vois Kiki Mladenovic qui se fait sortir par Carolina Pliskova, quand tu regardes le match, le premier set, elle n'existe pas. Dans le second set, elle a plein d'opportunités pour la pousser au troisième set. Elle a poussé dans ses retranchements. Et au vu de ce qu'elle avait fourni lors de la finale de la Fed Cup, c'était la grande dame. C'est elle qui a permis à la France de l'emporter. Donc Kiki Mladenovic, elle commence à retrouver son niveau petit à petit. Là où le bas blesse, là où ça fait peur, c'est par rapport à une Caroline Garcia qui, depuis plus d'1 an maintenant, n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. On se souvient qu'en finale de Fed Cup, elle a pris un 6-0, 6-0 face à Ashley Barty. Les mois se suivent et se ressemblent. Et il n'y a pas de motif qui abonde dans le positif, en tout cas en ce qui concerne Caroline Garcia. Et derrière, quand tu vois une Alizé Cornet c'est l'inconstance flagrante. Derrière la relève qui tarde à arriver, Fiona Ferro, donc, qui a fait deuxième tour, mais
Et elle n'a jamais pour l'instant, elle n'a pas en tout cas de résultats, de faits marquants derrière elle. Ouais. Ouais, c'est vrai que le tennis féminin français se cherche et cherche une tête d'affiche. Qui ont pensé il y a 4 ans de ça, quand Mladenovic elle a fait quart de finale à l'US Open, on pensait que ça y est, c'est parti, elle va Et l'année dérouler. aussi où Mladenovic et Garcia font quart de finale de Roland Garros. Ouais, de aussi. Roland Garros également, c'est cette même année, non, c'était en 2017 ça. Là où Garcia fait sa saison fabuleuse et qui l'amène au Masters. Et puis ça, c'est le vide abyssal, limite. Dans le tennis féminin, à part l'éclaircie qu'il y a eu en finale de Fed Cup. Sinon, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Et Roland Garros va arriver, les espérances vont arriver, les attentes pour le public français vont arriver. Et dès le deuxième tour ou troisième tour, il n'y aura plus aucune française. Ouais. Rebelote. Fort probable. Comme fort d'hab, hein. probable. Ouais, exactement. On va passer au tennis masculin avec Gaël Monfils, qui est le seul français, je crois, C'est ça. du tournoi global. Troisième tour à venir, je crois que c'est cette nuit face à Gulbis. Ouais, Ernest Gulbis. Voilà. Monfils, bon, lui, ce qu'on doit attendre. Les années se suivent, se ressemblent. Hein, Il va avoir 34 ans. pour mon fils. Ouais. Hein. Incroyable. Je pense que c'est plus aujourd'hui qu'il faut chercher à attendre quelque chose. Peut-être Ouais. que voilà, peut-être que sur un malentendu, il peut créer l'exploit, accrocher des demi-finales ou quelque chose comme ça. Mais lui, c'est vraiment une déception parce qu'il avait beaucoup de talent. Enfin, il a beaucoup de talent, mais il n'a pas l'exigence du très haut niveau pour accrocher les top 5. Alors qu'il aurait pu être entre top 5 et top 10, je pense que s'il aurait vraiment travaillé. Mais toute cette génération de joueurs français, c'est un manque de travail. Clairement. Ouais, Gaël Monfils, c'est vrai que de tous, le plus talentueux de la génération des mousquetaires, comme ils aimaient à les appeler, c'était Gasquet le plus talentueux. Après Gasquet, il s'est retrouvé exposé très très jeune et bon, après il n'a pas soutenu la comparaison avec le mec de sa génération, Rafael Nadal, qui est arrivé, qui a tout raflé sur son passage. La comparaison, elle a été dure à soutenir pour Gasquet. Après, physiquement parlant, tennistiquement parlant, c'est vrai qu'un mec comme mon fils, il avait les capacités pour faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent. Après, là, au jour d'aujourd'hui, Gaël Monfils, c'est un top 10. Il est top 10 au jour d'aujourd'hui. L'année dernière, à l'US Open, il était en passe de faire une demi-finale. Et il rate son quart de finale face à Berrettini où ça ne joue à pas grand-chose au final. Donc bon, c'est ce genre de match qui ne tourne pas forcément en faveur de Gaël Monfils qui font qu'aujourd'hui, on a ces regrets en grand chelem. Parce qu'il y a pas mal de matchs, notamment face à Federer. Bon, je vais remonter à des années en arrière. Après une année, il fait une demi-finale de Roland Garros, il est jeune. Ouais, c'est en 2000 combien? Demi-finale, c'est pas en 2011, c'est en 2000. Ah, j'ai un trou de mémoire. Il est très jeune, hein, il me semble. Non, c'est en 2009, il me semble. 2009, il fait demi face à Federer. Et ouais, ça joue à pas grand chose. Chaque fois que tu dis, ouais, ça peut basculer dans le bon sens pour Gaël, et finalement, ça le fait pas. Et c'est malheureusement le plus grand regret. Le seul qui a réussi à franchir le cut, et ça s'est produit qu'une seule fois, c'est Tsonga en 2008, et où il sort de nulle part, où il fait finale face à Djokovic. En fait, la différence entre les deux, c'est que Tsonga, il prend des risques dans son jeu. C'est-à-dire que des fois, il en prend même trop, mais il tente. Alors que mon fils, j'ai l'impression que quand c'est chaud, au moment où il faut prendre le risque pour aller gagner des grands matchs, il a la main un peu frileuse à ce moment-là. Et souvent, c'est ça qui lui a manqué pour faire tomber des grosses têtes, pour aller faire des finales ou des choses comme ça. Ouais. C'est vrai, parce que quand tu vois le ratio d'un mon fils face à Djokovic, par exemple, il n'a jamais battu Djokovic. Jamais battu Djokovic. Nadal, je ne sais même pas s'il a déjà battu Nadal. Si, je crois qu'il l'a déjà battu une fois. Federer, ça se compte sur les doigts d'une main. Sur 2 doigts, je crois. Donc, c'est trop peu. C'est trop peu, malheureusement, pour espérer titiller le high level. Après, il faut un concours de circonstances exceptionnelles. Soit, t'es sur une bulle, tu marches sur l'eau et tu fais comme un Wawrinka, qui, lorsqu'il a commencé à revêtir son blason de guerre, il a commencé à frapper des Djokovic, des Nadal et des Federer au moment où c'était opportun et nécessaire en Grand Chelem. Et il a 3 Grands Chelems au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui manque à nos joueurs français au jour d'aujourd'hui, qui malheureusement s'approchent, qui sont au crépuscule de leur carrière, ils s'approchent de la retraite. C'est plus la fin que le début. Et là, malheureusement, force est de constater qu'ils ne rafleront peut-être aucun Grand Chelem à leur palmarès. Bien dommage, c'est bien dommage, alors que comme vous l'avez dit les gars, ils avaient vraiment les capacités
tennistiquement en tout cas, d'aller chercher les meilleurs. C'est clair. Bon, on continuera à débriefer cet Open d'Australie lundi. Bien évidemment, on parlera de mon fils, je pense qu'on en reparlera, en espérant qu'il soit encore dans la compétition lundi J'espère. quand on sera à l'antenne, et puis on verra comment le tournoi avance chez les femmes et chez les hommes.